Claus. En esta Navidad deseo pedirte un regalo. Caro Babbo Natale, ti scrivo per dirti che vorrei molti เขียนจดหมายฉบับนี้มาหาคุณお元気ですか私はとても幸せでまた次の年も来てねますなんだごより Merci. PS, j'ai été très sage. Cher Marco, comme tu le sais sûrement, c'est pas la grosseur des cadeaux qui compte, mais l'intention qui se cache derrière chaque présent. Aie confiance. Si tu y rêves très fort, tu seras toujours récompensé. Ton ami, pour la vie, Père Noël. Ça va? Bonjour Samuel. Bonjour Evelyne. Evelyne, viens donc m'aider à faire les décorations. Là. Mais je vais être en retard à l'école, papa. Au moins, viens m'aider à replacer l'escabeau. Tu vas ce soir? Hey, t'en allais pas travailler, toi? Ah ben, ouais, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Eh ben, mon vieux Edgar, tu l'as échappé belle cette année. Tu devrais voir tous ces gros sacs de lettres auxquels tu aurais été obligé de répondre. Wow! Et maudit magasinage! Oh, toujours en train de chialer. Oui, mais là, c'est pas... Avez-vous vu la machine, mon oncle? T'es en retard. Puis je t'ai déjà dit 1000 fois de pas m'appeler mon oncle au travail. Ici, c'est monsieur ou patron. Excusez-moi, monsieur. C'est bon, monsieur. Pour l'instant, il y a plusieurs grosses poches de lettres à trier qui t'attendent. Ils vont arriver cette nuit avec la motoneige sur le train du Nord. C'est pas possible, il y a pas assez de boîtes aux lettres pour...
Les lettres adressées au Père Noël, hein? J'avais pourtant demandé au centre de triage qui arrête de nous les envoyer. Il y en a même cette année qui arrivent de Chine. Au Père Noël de Chine. Eh oui, mon garçon, c'est ça qu'ils font avec notre argent, les petits Chinois. Puis tout ça, c'est à cause de ton grand-père. Il s'amusait à répondre aux enfants comme si le Père Noël vivait vraiment à Station Nord. C'est que j'ai promis à ses parents d'en faire un homme de lui. Dieu est leur âme. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces lettres-là? On peut quand même pas les jeter. Grand-père Edgar serait pas content. Oui, ça, mon garçon, c'est de la folie. Peut-être qu'avec Evelyne, je pourrais essayer de leur répondre. Pour qu'on te retrouve mort de fatigue, avec le sourire aux lèvres, comme ce vieux fou d'Edgar. On a bien d'autres chats à fouetter. Monsieur. Bon, vous ferez ça après les heures d'ouvrage, si vous voulez. Allez, au travail. C'est important, la tradition. Tu sais, les enfants, ils comptent sur nous autres. Puis mon grand-père, il a passé toute sa vie à leur répondre. Il a même convaincu le bureau-chef de renvoyer ses lettres gratuitement. Mon oncle Henri est d'accord pour que... Evelyne! You, Evelyne! Tu viens? Il y en a beaucoup de ces lettres-là? Ouais, il y en a pas mal. Bon, ben, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Chère Mélanie, le Père Noël sait que tu as été très fine toute l'année. Petit Boris, il ne faut plus mettre de grenouilles dans le lit de ta petite sœur, mais bien des écrevisses. T'as pas écrit ça? Je peux pas faire arrêter les guerres parce que ce sont les hommes qui la font. Ton ami pour la vie, Père Noël. Tu devrais peut-être te reposer un peu. Ça fait 6 heures qu'on n'a pas arrêté. J'ai des crampes jusque dans le bout des doigts. Bon, étends-toi un peu. Tu vas voir quand je vais te réveiller, tout va être fini. Ouais, juste une petite demi-heure. Où ça? Viens ici. Bonsoir, monsieur! Laissez-nous vos lettres, on va s'en occuper! Mes lettres, man, mes lettres! Il faut que tu mannes mes lettres! Puis oublie pas, hein! Oublie, hein! C'est quoi ça? Hey! Oh! Veux-tu me dire ce que t'as pensé
pensais de laisser la clé du bureau de poste à des enfants de cet âge-là, toi? Ils font juste répondre aux lettres que les enfants écrivent au Père Noël. Ben oui, prends-moi pour un niaiseux, oui. Ça commence par des cartes de Noël, puis ça finit comment, ça se passe? Oui, puis que toute cette histoire-là reste entre nous deux. Il faut sauver l'honneur de ma fille. Tu penses à ce qui arriverait si M. le curé prenait ça? Non, attendez, là! Oh, happy day! Oh. C'est votre fille qui est capable d'écrire dans cette sorte de langue-là? J'ai pas appris ça de moi, certain. Réveille-toi, c'est ton père. Bonsoir, Monsieur Boisclair. On n'a rien fait de mal, hein, je vous jure. Ah, je vous crois, vous avez jamais eu le temps. Mais comment vous avez fait pour écrire tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu t'étais endormi avant moi. En tout cas, vous avez pas perdu votre temps. Ben, bravo, hein, c'est ton grand-père qui serait fier de toi, mon garçon. Et dire que mon vieux père nous racontait toujours que c'était les lutins du Père Noël qui venaient l'aider à écrire ses lettres. Je vais finir par croire qu'il avait raison. En tout cas, les lutins, on les a pas vus, hein. Allez, venez-vous-en. Comment t'as fait pour écrire toutes ces lettres-là? Je comptais sur toi pour me le dire. Ok, sortez. Finalement, laissons-nous pas venir. Oh oui, viens, viens. Takai. Content, oui? On a réussi. Mission On accomplie. fait un très bon travail. Là, il faut juste qu'on remercie tous les enfants du monde parce que sans eux, on ne serait pas ici aujourd'hui. Ouais. On est les meilleurs! Ok, venez. Bah, wati barasea nywana argene dunyaro. Bonjour, Samuel. Salut. Tu travailles aujourd'hui? Ouais. Ben, en fait, non. C'est congé pour Noël, mais je vais quand même vérifier si mon oncle a bien livré nos lettres sur le train du matin. Ça fait 3 jours que ça traîne. Est-ce que tu viens? Je suis désolé, les enfants, mais je peux rien y faire. À cause de la tempête, le train est encore bloqué au village voisin au sud. Il y a même eu une avalanche du côté de la montagne, puis les rails ont complètement disparu. Ah, d'après moi, il ne passera pas avant des semaines. Mais là, ça veut dire que les enfants n'auront pas leurs lettres. Mais ils sauront plus tard. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? T'es sûr de savoir comment ça marche? Fais-toi-en pas. Avec cette machine-là, je vais traverser la forêt puis je vais aller porter les lettres au village voisin. Tu vas voir, je vais être revenu à temps pour la messe de minuit. Je l'ai jamais vu marcher, moi, la motoneige. Ton oncle s'en est jamais servi. Tu fais attention, hein? Promis. Tu t'inquiètes pour moi? Tiens, c'est pour toi. Je viens te le donner tout de suite, comme ça, on va rester unis tout le temps qu'ils sont partis.
C'est fait pour ça, des inséparables. Non? Merci, Evelyne. T'aurais pas dit. Tu fais attention, hein? J'ai pas fait exprès, papa. C'est pas grave, ma puce. C'est moi qui m'échappe. Quelque chose qui va pas, toi. Non. Je vais faire plus attention. C'est pas grave. OK. Ramasse-toi vite, là, parce qu'on va être en retard pour la messe de minuit. Evelyne, Samuel, il est pas avec toi? Oh, vous savez, M. Bilodeau, Samuel est en retard pour la messe. À ta place, je l'oublierais ton beau Samuel. Il est sûrement mort de froid skidoo.
rien à craindre, Evelyne. On s'occupe bien de Samuel. Qu'est-ce qui t'arrive, Miguel? Papa. Samuel s'est perdu dans le bois. Il l'a volé, le skidoo. Je l'ai vu. Evelyne. 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 Merci, monsieur. On a retrouvé son skidoo. Mais on n'a pas retrouvé ni les sacs, ni Samuel. Il est peut-être pas mort. Peut-être. Il peut pas être mort. Mes lettres. Oh! Manteve-se pela paz, Siéntete en casa, Samuel. Hi, willkommen, Samuel. Salut! Bon, là, il faut. Je m'appelle Owie. Salut, moi c'est Samuel. Je pense que je me suis perdu dans le bois, là. Je sais, c'est moi qui t'ai trouvé. Si j'avais pas été là, tu serais sûrement mort. Ah, merci. Sais-tu où je peux trouver un téléphone, toi, oui? Oh oui, pas Towi. Oui, comme dans Owitani Gontulu. Owitani quoi? Pas Owitani quoi? Fatchabrut. Owitani Gontulu. En Afrique, dans mon village,
Ça signifie petit futé. Bon, OK, le petit futé, là, t'es très gentil de m'avoir sauvé la vie, mais là, faut vraiment que j'appelle chez nous. Écoute, Evelyne, elle doit être morte d'inquiétude un matin pour le réveillon. Je lui ai dit que je reviens. Mais de quoi? Hey! T'es sourd en plus d'avoir la tête dure? Je dis que c'est pas possible de téléphoner chez vous, parce que maintenant, tu fais plus partie du monde des humains. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on va voir. Allô? Si, Hey, arrête de niaiser. Il faut que je téléphone chez nous tout de suite. Tout de suite! Je t'énerve pour rien. Attention, ils arrivent. Trop vieux pour ça. Exténué. Exténué. C'est qui l'a tiré, le chariot, hein? Ouais. En plus, on n'a rien eu à manger. Les terrains sont des anciens prisonniers. Qu'est-ce qu'ils font ici? Il croyait tellement au Père Noël, alors il a décidé de les faire venir ici. C'est juste qu'ils sont obligés de tirer son traîneau, de chanter dans les rues. Hein? Dans les rues? À quelle rue? Sur la terre. Tu comprends rien, hein? Oh non. La belle Cathy! Bonsoir, Père Noël. Passez une belle nuit. Prêt pour les vacances? Ma bonne petite Bianca est toujours aussi fidèle, même après tous ces Noëls. 941, Père Noël. Non. C'est vrai. Eh ben, le temps commence à me jouer des tours. Je me fais vieux. Trop vieux. J'ai du mal à conduire mon traîneau. Faudra bientôt me trouver un remplaçant. À quoi? Vous pensez pas à ce que vous dites? Ouais. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? C'est vous qui veulent. Je verrai même pas la différence. Il n'y a qu'un seul Père Noël. Et vous êtes irremplaçable. Tous les enfants ont besoin de savoir que vous existez. Et leurs parents aussi. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Et que je suis naïve pour mon âge. Je vous corrigerai jamais. Ah oui! Oui, Père Noël? Viens nous présenter ton nouvel ami. OK. Se préparer à repartir. Viens me chercher. Viens me chercher, Samuel. Samuel ne viendra pas. Je t'inquiéterai au ciel. Je suis là, ma belle. Joyeux Noël!
par là, Evelyne. À tout de suite. Oh, mes préférés. On t'a jamais dit que j'étais pas meilleure dans la chatte des autres? Tiens, ça, les autres vont pouvoir manger à leur faim. Non, ça va faire. Là, j'en ai assez. Pourquoi je peux pas revoir Evelyne? Ah oui? Est-ce que c'est comme ça que tu t'occupes de ton petit protégé? Je reviens. Ça ne sera pas long. Il est comme ça. Bon appétit. Evening in oh we evening in get a madden, get it to evening in oh we evening in get a madden, get it to evening in oh we evening in get a madden, get it to. Je suis juste venue te dire que Samuel est bel et bien vivant. You. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il va très bien. De toute façon, je m'en occupe personnellement. T'es sûr? Il est pas mort? Je te promets qu'un jour, il viendra te chercher. Je savais. Je savais. T'as plus à t'inquiéter, Evelyne va mieux. Je veux la voir. Grand-papa! Grand-papa, qu'est-ce que tu fais ici? Il peut pas te reconnaître. Ici, il s'occupe de la distribution des grelots qui sont remis à tous les lutins. Dès qu'il commence un nouveau centenaire dans le monde magique. Et bravo aux lutins pessimistes! J'aurais jamais cru me rendre jusqu'à là. Bientôt 800 Noël, alors. 800 Noël! Bravo!
Mais qu'est-ce que je fais ici? Allez-vous enfin m'expliquer pourquoi je peux pas retourner chez nous? Ah oui? Excusez-moi, Père Noël. J'ai pas eu le temps de tout lui dire et poser toutes sortes de questions idiotes. Qu'est-ce que tu dois me dire? Père Noël, comment voulez-vous qu'Owie s'occupe de ce garçon-là? Même avec ses 300 Noël, il est encore trop frivole pour avoir une si lourde responsabilité. Et je suis très bien capable de tout lui expliquer. Mais qu'est-ce que tu dois m'expliquer? Les ateliers, puis le monde magique. Samuel, comme tu es très malin, je crois que tu es prêt à devenir un lutin. Sans être un farfadet. Oui. Oui, oui. Oh. S'il vous plaît. Oui. Mais tu vas oublier Station Nord, ton passé, Evelyne. Non. Non, jamais. Et bon, ah oui, Bianca, je vous confie l'initiation de notre jeune ami. Il faut tout lui dire. Hein? Lorsque je t'ai trouvé dans la neige, tu étais sur le point de mourir. Au moment où tu as poussé ton dernier souffle, je l'ai recueilli et je t'ai transporté jusqu'ici pendant que tu étais inconscient. Mais si tu m'as vraiment sauvé, pourquoi je peux pas retourner chez nous? Parce que t'es mort. Je suis mort? Veux-tu aider tous les enfants du monde à devenir plus heureux? Oui. Tu pourras le faire en devenant lutin. Et si tu acceptes, ce sera ton nouveau royaume. Seuls les lutins, les fées et les reines en connaissent l'existence et arrivent à voir ce lieu secret. Pour les humains, tout ça n'est rien d'autre qu'une banquise de glace et de neige. Et les lumières, les aurores boréales. Sans son traîneau magique, même le Père Noël pourrait pas le trouver. Mais nous, les lutins, on peut. Là-bas, c'est le palais des souffles. C'est là que sont conservés les derniers souffles de tous les lutins. Ah, le mien aussi? Non, pas encore. Tu sais, le temps se compte pas de la même façon ici. La vie a repris son cours normal à Station Nord. L'hiver est presque fini. Hey, j'ai vu ton lutin, là! Tiens, donne ça, Samuel! Tiens, pour ton lutin! Peut-être que ton Samuel est là dessus! Je suis vivant. Je t'aime. Je vais te donner un petit bec tout mouillé, tout noir. Hey, lâche ça! Valérien, qu'est-ce que tu lui as volé, là? Redonne-lui sa photo. Et si Evelyne avait raison, hein? Elle contient ton dernier souffle. Tu dois maintenant la remettre au gardien des souffles. Est-ce que je vais pouvoir m'occuper d'Evelyne? T'as pas le choix, Samuel. Pour devenir un lutin, tu dois l'oublier. Faut repartir à zéro. Mais si un jour ton dernier souffle est libéré, tu retrouveras la mémoire et tu devras mourir comme ton destin terrestre était prévu.
la fiole. Il me faut la fiole. Est-ce que tu as la fiole? Donne-moi la fiole. Il faut 1000 larmes de bonheur pour faire un seul cristal de glace. Il faut 1000 cristaux de glace pour faire une seule fiole magique. Et il suffit d'un seul souffle pour faire un lutin. Il faut être très prudent avec ces fioles. Elles sont très fragiles, comme la vie. Tu es prêt? Dorénavant, tu seras un lutin et tu serviras les intérêts des enfants du monde. C'est un très grand privilège. Avec cette fiole et cette casquette, tu auras toi aussi des pouvoirs magiques. Et tu pourras récupérer le dernier souffle d'un humain. Mais attention, tu ne pourras en initier qu'un seul. Et tu en seras responsable pour l'éternité. Grand-maman, est-ce que tu rêves encore à Samuel? Tu sais, je suis vieille, fatiguée et malade maintenant. Tu m'as toujours dit qu'il fallait jamais abandonner ses rêves. Moi, je suis sûre qu'il va revenir.
Est-ce que ça va? Tout est fini, Père Noël. On a terminé. Cool. Père Noël, mission accomplie. Ouais. Ah, bien, bravo. C'est très bon. Qu'est-ce qui cache en dessous de son bras? C'est pas juste! T'es toujours sur mon dos! Hey, Samuel! Est-ce que je peux vous aider? Impossible. Écoute, pour que tout baigne dans l'huile, chacun doit faire ce qu'il fait de mieux. Et toi, c'est les bons petits gâteaux au chocolat. Alors retourne dans ta cuisine, tu veux? C'est fini, les femmes dans les cuisines. Je m'amuse plus. Laissez-moi jouer avec vous. Elle a raison, oui. Fini les torchons, les chaudrons, puis les poêlons. Plus on est de fous, plus on s'amuse, hein? Hey yo, Chabroute, tu commences à perdre la tête ou quoi? Si on allait jouer avec nous, on risque d'attirer la colère de Bianca. Alors toi, tu t'en vas tout de suite. C'est quelque chose, Samuel? Pauvre Samuel! Oui, fou! Le Père Noël veut te voir tout de suite. C'est un ordre de Mademoiselle Bianca. Immédiatement. Bonne chance, hein? Je voudrais pas être à ta place. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'en fais pas, mon vieux. Faut t'envoyer aux cuisines comme Cathy. Toi, t'es bon pour les timbres, non pas pour les petits gâteaux au chocolat. Allez, mon vieux, t'en fais pas. Pauvre Samuel. Je comprends plus ce qui se passe avec vous, Père Noël. On vous voit plus. Vous vous enfermez dans le palais des souffles. Et vous lisez même plus votre correspondance. Les enfants croient de moins en moins en vous. Je suis vraiment inquiète, Père Noël. Oh, Samuel. Justement, on parlait de toi. Vous vouliez me voir? Oui. Faut pas trop t'en faire avec Bianca. Elle est de très mauvais poil depuis une bonne centaine de Noël. Ça doit être large. Samuel, alors, comment se déroulent nos opérations postales? Mais tout baigne dans l'harmonie, Père Noël. Merveilleux. Merveilleux. Je savais bien que je pouvais te faire confiance. Les lettres, il y a ça dans l'âme, lui. C'est comme les petits gâteaux au chocolat. Il faut avoir le doigté pour qu'ils soient bons. Hein? Eh oui. Un jour, il faudra bien que le Père Noël pense à moi. Samuel! Samuel, je suis très, très fier de toi. Et pour te récompenser, j'ai décidé que tu m'accompagnerais
dans ma prochaine distribution de cadeaux. Là, je vous connais bien, Père Noël. L'idée te plaît ou... Bien sûr! Merci. J'aurais jamais osé vous le demander. Ça me fait plaisir. J'ai un mauvais pressentiment, Père Noël. Pourquoi? Je sais pas, les ondes sont un peu brouillées. Non. Il va être entre de bonnes mains. Hein? Puis tu t'en fais toujours pour rien, Bianca. Elle s'en fait toujours pour rien, la Bianca. Ouais, bien dit. Allez, c'est ma journée. Oh oui, au Zimbabwe, au Zimbabwe, au Zimbabwe. Oh oui, au Zimbabwe, au Zimbabwe, au Zimbabwe. Oh oui, au Zimbabwe, au Zimbabwe, au Zimbabwe. Oh oui, au Zimbabwe, chaque city au Zimbabwe, ton rêve c'est que ça au sera. Zimbabwe. C'est si magique, c'est féerique, t'es un roi. Alors dépasse-toi. Oh oui, Oui. Il faut partir. Il faut bien aider tous les enfants du monde qui croient encore au monde magique. Il y en a de moins en moins. au Zimbabwe, au Zimbabwe, au Zimbabwe. Je vous ai fait venir ici parce que vous l'avez demandé dans votre cœur. Je le savais que c'était vrai. Ma petite sœur est très malade. Ne t'inquiète pas pour elle. Dorénavant, elle va aller beaucoup mieux. Gardez vos cœurs ouverts et vous ne serez pas déçus. Maintenant, vous allez doucement fermer les yeux. nous a dit que le Père Noël n'existait pas. Puis tous mes amis ont ri de moi. Oh, Satya. Le Père Noël existe. Mais il n'existe que si tu le veux dans ton cœur. Je le veux, moi. Alors tu verras, il viendra cette année. Est-ce que je vais pouvoir le voir? Qu'est-ce que t'en penses? C'est à mon tour d'accompagner le Père Noël. C'est ce qui est arrivé la dernière fois que t'es allé dans le monde des humains. J'ai pas assez payé depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cathy? Oui, je veux savoir. Ok. Bianca est le guide de Cathy. Celle qui a recueilli son dernier souffle. Et Cathy, elle l'a trompée en retournant chez les humains avec le nouveau costume du Père Noël. C'est tout? T'es malade? C'est le plus grand crime que peut commettre un lutin. Ah, pourquoi? Parce que le costume du Père Noël possède des pouvoirs magiques incroyables. Il y a très longtemps, son vieux costume commençait à perdre ses pouvoirs et les lutins couturiers sont travaillés dur pour lui en faire un nouveau. Une nuit, en cachette, Cathy s'en est emparée et est retournée chez les humains pour voir la réaction des enfants. Ce fut une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a failli se le faire voler. Tu t'imagines ce qui serait passé? Bianca ne l'a jamais pardonné de l'avoir trahi et d'avoir mis en danger le secret du monde magique. Bianca l'a condamné à 1000 Noëls de cuisine. Personne n'a osé s'y opposer, même pas le Père Noël. Pauvre Cathy. Ouais, pauvre elle.
Voilà, là, vous êtes beau. Merci, quand même. Allons-y. Bon voyage. Merci. Bon voyage. Bienvenue à bord, capitaine. Hey, mais c'est quoi cette histoire-là, là? Un passager de plus? Non, mais vous pensez pas mes vieux reins? J'ai 2000 Noël dans le corps, moi. Donc, Charlie, vieille râleuse. Prends plutôt des forces là, avant de partir. Vieille momonne. Ben, moumoune toi-même, espèce de gros lard. Gros lard. Oui, gros lard. Un peu. Père Noël? Oui. La vieille momoune m'a traité de gros lard. Espèce de petit pudding. Bon. Rudolph. Comète. Saturne. Voilà. Neptune. Ouais. Vénus. Présente. Pluton. Awesome. Orion. Prêt. Soleil. C'est Jupiter. Tout. Silence. Néant et astral. Mais qui quoi? Activez votre poudre de panache. Et allez, hop. C'est un départ! Hey! Tiens, Oui. il faut que tu viennes t'habiller pour la messe de minuit. Oh, mais je veux manquer le Père Noël. Mais non, tu ne manqueras pas. Lui, il t'oubliera pas. T'es sûr? Je suis sûre. Allez, viens. Et nous avons nos richesses malgré tout, le vent du soir, le printemps c'est nous, tout ça c'est à nous. Il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la vie sans voile, du bonheur pour les gueux, nous, les grands sans fortune. Il est passé minuit, nous sommes en retard. Grand-maman, j'ai vu le Père Noël, je l'ai vu. Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux? Viens, tes parents nous attendent. Les cadeaux, on les ouvrira après la messe. Hein? Est-ce que ça va? Grand-maman, parle-moi. Grand-maman, est-ce que ça va? Grand-maman. Grand-maman. Adorez le chocolat! Je te le donne, je les envoie du chocolat du Père Noël. Père Noël. Vous êtes drôlement en avance, Père Noël. Qu'est-ce qui se passe? Mais... rien du tout. Si bien que... Pourtant, visiter tous les enfants qu'il y avait sur la liste. Oui. C'est bien ce qui m'inquiète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de parents puis d'enfants qui croient à leurs rêves et au monde magique. L'heure est grave, Père Noël. Faut faire quelque chose. Pardonnez-moi. Père Noël. Père Noël. Cher Père Noël, ma grand-mère est très malade. Elle va mourir. Je l'aime beaucoup et je ne veux pas qu'elle meure sans avoir revu Samuel. Même si le prochain Noël est encore loin, j'aimerais bien que tu viennes la voir pour la guérir. Je t'aime beaucoup, Satya.
Est-ce que je peux t'aider? Non, ça va. Une demande spéciale? On sait rien. C'était une lettre adressée au Père Noël, une petite fille qui... Ah, pis c'est pas de tes affaires, hein. Hey, si c'est comme ça que tu me parles, garde ta lettre, OK? C'est ça, va voir dans la cuisine si je suis là. Les lambeaux et les armes, fils de Dieu, fils d'Abraham, même sang de le racine, sous le ciel de Palestine, pour un Dieu, fils d'Israël, où Sarah. Mais où vas-tu? Je ne peux malheureusement pas arrêter la guerre. Parce que la guerre, ce sont les hommes qui la font. Mais je peux te promettre cependant que ton père va revenir. Si tu penses à lui, il va revenir, mais alors là, pense à lui très très fort. Votre maison ne sera pas touchée par la guerre. Maintenant, vous allez refermer les yeux et vous allez retourner chez vous. Il faut faire quelque chose, Père Noël. Il faut que les enfants recommencent à croire au monde magique. Oui, il faut trouver une solution. Il y a trop de souffrance. Vous n'avez pas le droit de vous décourager, Père Noël. Vous aussi, vous devez y croire. J'y travaille. J'y travaille. Je voudrais m'excuser. Je me suis énervée pour rien. Pourquoi elle m'envoie ma photo? C'est qui sa grand-mère? Pourquoi elle voudrait me revoir? Je peux pas te répondre. Il faut que je le sache. Mais ce serait comme te voler ton dernier souffle. Tu mourrais. Je peux pas. Je veux le savoir. Et si tu tiens absolument à guérir sa grand-mère, je peux la faire venir ici. Puis toi puis moi, on va la faire rire aux éclats. Puis là, peut-être qu'elle va vivre un peu plus longtemps. Tu trouves pas? Non, il faut que j'y aille. Mais t'as pas le droit, tu vas tout foutre en l'air pour Il rien. n'y a personne qui va m'arrêter, OK? Bon. Ok. Je viens avec toi. Mais vous êtes complètement fou. T'avais raison, elle serait jamais capable, c'est trop lui demander. Tu viens, on va trouver quelqu'un d'autre? T'as raison. Remarque qu'on t'en veut pas, hein, Cathy? C'est une grosse responsabilité de superviser les ateliers de correspondance pendant qu'on sera pas là. Ouais. Puis c'est normal que t'aies peur. Non, c'est pas grave. Mais là, va là, imbécile! Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas peur. Je peux très bien m'occuper des ateliers toute seule. C'est pas trop long. Ah, vaudrait mieux oublier ça. Ça va. En tout cas, moi, je connais une petite fille qui s'appelle Satya, qui n'aura bientôt plus de grand-mère pour s'occuper d'elle. Ça fait pitié, hein? Vous pouvez partir en paix. Je m'occupe de tout. Tu vas pouvoir garder le secret? Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vire à l'envers.
Qu'est-ce que vous faites là? Tu nous as écrit pour ta grand-mère. Est-ce que vous êtes des lutins? Samuel? Samuel. Père Noël ne pleure jamais. Non, le Père Noël fait des ho-ho-ho. Le Père Noël fait comme si de rien n'était. Même quand le Père Noël est ba-ba-ba et la devant ce monde. Quand je le survole, moins d'enfants m'attendent, moins d'enfants me croient. Le Père Noël devrait verser des larmes devant cette façon qu'ont les grands d'enseigner le rêve d'épargne, de temps et d'argent aux enfants. Mes chers enfants, vous ai-je délaissé? Auriez-vous perdu aussi le sens de la magie à trop jouer avec les grands? Non, le Père Noël, non, le Père Noël ne pleure jamais malgré les faits. Oui, le Père Noël, oh oui, le Père Noël, oh oui, le Père Noël fait de la magie quand on y croit. Et on va prendre une petite pause. Merci, elle était bien. Bianca, ma petite... merci. Tu ressembles à l'ancien amoureux de ma grand-mère. Il s'appelait Samuel, comme toi. Ok, c'est bien pour toutes les confidences, mais ça, tiens, toi, il faut que tu t'habilles tout de suite. Attends. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas, je pense qu'il est mort il y a très longtemps. On est venu ici pour travailler. Elle est où ta grand-mère? Elle est à l'hôpital depuis la semaine passée. Elle va peut-être mourir si on fait rien pour elle. C'est pour ça qu'on est venu. Allez, venez! Je te promets qu'on va faire tout ce qu'on peut pour la sauver. Merci. Venez, faites vite! Tu sais que c'est à cette époque que je t'ai sauvé. Oui. Oui, tu sais. T'étais terrifié. Tu souffrais tellement. Tu ne pouvais pas t'abandonner au fond d'un cachot entre les mains de bourreaux. Il disait que t'étais une sorcière parce que tu concoctais des potions à base de cacao pour soulager les enfants malades. Ça va pas. Hein? Oui, oui. Non. C'est bien calme. Je suis très inquiet, moi aussi. Je constate effectivement qu'il y a de moins en moins d'enfants qui croient en moi. J'ai été négligent. Mais comme la musique est universelle, je me suis pris à rêver d'une chanson qui nous aiderait à rallumer les cœurs éteints. Alors j'y travaille secrètement depuis quelques Noëls déjà. 236. 236, oui. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Tout le monde le sait. Et tout le monde sait. Oh, ouais. Peut-être que le temps est venu d'arrêter de se cacher. Peut-être que le temps est venu de montrer le monde magique à tout le monde. On nous croirait pas. Dis-moi, c'était pourri. Hein?
Non. Non, c'était... Oui. Oui. Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, au travail! C'est hier qu'il fallait dormir. Allez! Hey, j'ai pas dit de sexter comme ça, j'ai dit de travailler. S'il vous plaît, les lettres, c'est pour crier. Attention, vous allez tout briser. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez quel âge, là? S'il vous plaît! On m'écoute! S'il vous plaît, tout le monde! Qu'est-ce qui se passe? Et où est Samuel? Et oui. Cathy. Ils sont partis guérir une grand-mère. En français, ça veut dire quoi? Ils sont partis guérir une grand-mère. Où? Station Nord. Mais je leur avais juré. Mais pourquoi tu nous as pas avertis? Je devais juste m'assurer que tout se passe bien dans les ateliers. Père Noël, vous me croyez? T'aurais jamais dû accepter de les aider. S'il arrive quoi que ce soit, ce sera de ta faute. C'est à moi de partir à leur recherche et de les ramener ici avant qu'il soit trop tard. Je veux plus te voir ici. Sors! Même pas, hein? Tu m'as jamais aimé. Pourquoi t'as recueilli mon dernier souffle de bord? T'aurais dû me laisser mourir. C'est trop dur, Bianca. Je sais. Je suis peut-être trop exigeante avec elle. Je vais aller lui parler quand on va revenir. Tu sais, ce qui arrive, c'est surtout de ma faute à moi. J'aurais dû être plus présent, au lieu de perdre mon temps à essayer de créer la soi-disant chanson universelle. Une perte de temps ridicule. Mais non, c'est pas ridicule d'essayer. Non, allons-y. On n'a pas une minute de plus à perdre. J'ai juste voulu rendre un service, moi. Bonjour, Satya. Bonjour. Venez ce soir là. C'est gentil d'organiser une petite fête pour ta grand-mère. Merci. Il y a personne en haut. Rien non plus. J'ai trouvé! Qu'est-ce que... Ils sont au dispensaire. Ah. J'espère que c'était une bonne idée de vous déguiser comme ça. Allez! Oui. Il va falloir se servir du pouvoir de nos bonnets. À 4 grelots, on devrait arriver à une bonne résonance. Viens. Satya. Bonjour, grand-maman. Bonjour. Je
J'ai des nouveaux amis à te présenter. Ils sont venus ici pour t'aider. Allez, venez, approchez. Je vous présente ma grand-mère. Elle s'appelle Evelyne. Lui, c'est Aoui Tengbotoulou. Il vient d'Afrique, mais tout le monde l'appelle Aoui. Madame? Sage, ah oui. Bonjour, madame. Samuel, tu es revenu. Non, lui, c'est un lutin du Père Noël. On ne sentirait rien. Tu m'avais promis que tu reviendrais. T'as lâché trop vite. Hey, ça va, vieux? Oui. On peut recommencer. Alors, Madame Boisclair, vous avez de la belle visite? Non, eux, c'est des lutins du Père Noël. Ils sont venus ici pour guérir ma grand-mère. Intéressant. Bon, je vous laisse. Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Parce que ce Fatchabrut croit pas au Père Noël. Ça risque de neutraliser tous nos pouvoirs. Faut qu'on y aille. Satya, tu viens? On va revenir plus tard. Oui, c'est ça. Et saluer le Père Noël de ma part. C'est mon beau Samuel, docteur. Il est encore si jeune. Il y a beaucoup trop d'interférences. On reviendra plus tard. Attends un peu. Pourquoi nos annonces sont mis à scintiller quand on s'est touché? C'était qui pour moi? Pardon de vous interrompre, mais êtes-vous parent avec Henri Bilodeau? C'est qui ça, Henri Bilodeau? Lâche-moi, là, je veux qu'on... Écoute, si tu retrouves la mémoire, t'es mort. Alors tu vas me suivre, on va vite sortir d'ici, ok? Hé, attendez-moi! Ma foi de Dieu, c'était vraiment mal costumé. La chambre de Madame... Evelyne. Evelyne... Boisclair. Boisclair, s'il vous plaît. C'est celle du fond. Merci. Merci. Il y a quelque chose qui me dit que nous sommes dans le caca d'oie. Bianca. Non, non, vous délirez pas. D'ailleurs, vous auriez pas vu deux garçons étranges? Oui. Les lutins? Oui, c'est ça. C'est ça, les lutins. Mon Samuel, il est encore si beau. Il vous a reconnu? Je l'ai attendu toute ma vie. Quel merveilleux cadeau vous m'avez fait, Père Noël. Mais tout le plaisir est pour moi. J'aurais jamais dû t'amener ici. Je suis stupide. On repart tout de suite parce que ça commence à devenir très dangereux. On peut pas repartir comme ça. Il faut guérir sa grand-mère. On est venu ici pour ça. Je t'ai dit qu'on repartait, ok? Je suis responsable de toi. C'est moi qui ai recueilli ton dernier souffle. Ok. On va devoir repartir, mais on va revenir avec plus d'aide. Je veux plus que ce soit Bianca, ma marraine. Je vais aller porter ma fiole à Samuel. Je veux un parrain qui m'aime.
Bianca. Mon dernier souffle. Et quoi? Il s'est échappé de sa fiole. La fiole, non, non. C'est pas possible. Je pense qu'on a perdu tous nos pouvoirs magiques. Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas. Partez pas, s'il vous plaît. Il faut que vous guérissiez ma grand-mère. Il faut vite rentrer au village. Oui. Excusez-nous, madame, on va revenir plus tard. Oui. Je vais vous attendre. Revenez. Oui. Écoute-les pas. Non, mais... Silence, mes amis, silence! On s'entend plus réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait, lutin philosophe? On peut plus rien pour eux, hein? C'est foutu, fini! Ils courent à une mort certaine. Du calme, du calme. Le Père Noël est avec eux. Il va sûrement leur venir en aide et les sauver. Oui, comment? Ce serait-il que vous seriez trop vieux pour vous souvenir que le Père Noël n'a aucun pouvoir sans son costume? Et que sans nous, il pourra jamais retrouver le village magique? Vous avez raison, mes amis. C'est à moi de les sauver. Donnez-moi l'autorisation de partir à leur recherche, puis je vais vous les ramener. Je vous jure. Je me souviens de l'Afrique. Les lions. De la famine. Le courrier. La tempête. Evelyne. Faut faire attention, hein. Promis. Faites-en pas. Le dernier souffle. Ouais. On va mourir. Mourir? Vous pouvez pas mourir, vous êtes des lutins. Mais si on va mourir, j'ai pas envie de mourir. Trouvez quelque chose. Je peux mourir. Par où faut aller? Je sais pas. Fais un petit effort. Je me souviens plus. Tu te souviens vraiment plus? Où est le village magique? Je me rappelle du cachot, des tortures, des bûchers, c'est horrible. Ça va. J'ai vraiment fait une grosse bêtise, moi, en prenant ce déguisement. Sans mon costume dans le monde des humains, je me sens tout nu. Dis-moi quelque chose. Oui. Non, j'ai peur. Non, ça va. Viens. Allez. Arrêtez-le! Non, vous pouvez rien pour elle. C'est une blessure trop vieille. Je suis le seul qui peut intervenir. Arrêtez-le! On ne peut pas le laisser partir comme ça. Appelez-moi une ambulance! Le Père Noël! Le Père Noël? Le Père Noël! C'est génial! On est sauvés! C'est génial! Ah oui, c'est juste un clochard. Mais non, c'est pas un clochard! C'est le Père Noël! On est sauvés! La niquean con braguaro! Bianca va pas bien. Vite! Viens. Père Noël! Père Noël! Ah oui, Samuel. Je m'excuse, Père Noël. On voulait juste aider cette petite, mais quelqu'un a libéré nos derniers souffles. Vous aussi. Et Bianca aussi. Bon, les amis, il faut faire ça vite. Bianca, elle ne pourra pas le supporter très longtemps. Aide-moi, oui. Ok. Allez.
Pourquoi la petite me regarde comme ça? C'est à cause de votre costume de Saint-Nicolas, Père Noël. Elle est beaucoup trop jeune, elle peut pas vous reconnaître. Ah oui, il faut l'asseoir. Oui, là. Bianca. Oui. Vous étiez pas mal plus beau avec votre bel habit rouge. T'as bien raison, ma belle Satya. Il me serait drôlement plus utile en ce moment. Oui. Il faut absolument trouver le moyen de retourner au Palais des Souffles avant qu'il soit trop tard. Je veux bien, Père Noël. Mais comment? Et comment? Bon, il faut d'abord quitter le village avant de se faire attraper. Oui. Oh non, je serais pas capable de vous suivre. Partez sans moi. Il n'y en est absolument pas question. Ah oui, aide-moi. Dernière fois. Là. Samuel! Oh oui! Père Noël, oh oui aussi est malade! Bientôt, ça va être au tour de Samuel de perdre toutes ses forces. Aidez-le. Un peu de courage. À quoi ça sert d'avoir 250 chevaux quand on sait même pas tenir les reins? Chauffeur du dimanche, pollueur d'atmosphère. Oh Dieu, en train de blasphémer. Je te demande pardon. Père Noël, regardez là! Oh, oui. Bonne idée. Là. Samuel, regarde. Qu'est-ce que vous faites là? Oh. Père Noël, Je sens que ça va barder. Pas de panique. Alors on se prépare une petite balade auprès de la princesse? rien où elle est. Samuel Piloto. Un fantôme! Il faut se dépêcher. Je commence à avoir mal aux jambes. Oui. Montez. Si je réussis pas à nous tirer d'ici, je suis pas digne de m'appeler le Père Noël. On va être encerclés, puis on pourra plus. Oui. Enfin! L'atterrissage réussi, ma chère maman. Tu te trompes? Mes amis, je savais que je pouvais compter sur vous. Oh. C'est Cathy qui a tout organisé, papa. Pardonne-moi, Cathy. Je me suis trompée. Je suis tellement désolée. Il n'y aura pas assez de place pour moi dans le traîneau, Père Noël. Laissez-moi ici. Non. Arrimez la remorque au traîneau. Je pense qu'il serait temps que tu retournes chez vous. Est-ce qu'on va se revoir? Je te promets qu'on va revenir pour Evelyne, c'est sûr. Viens, à vos harnais. Il n'y aura jamais assez d'espace pour décoller! C'est ben trop lourd avec la remorque. Rudolph, Comète, activez votre poudre de panache. C'est un départ! Accrochez-vous!
aller, Bianca. S'il te plaît, ouvre les yeux. Tu seras une bonne lutin. J'en suis convaincue maintenant. Je suis très fière de toi. Il faut se quitter maintenant. N'oubliez pas votre projet. Je vais vous aider. C'est pas juste. Les lutins sont jamais supposés mourir. Elle mourra pas. Elle est prête à devenir une fée. C'est seulement de cette façon qu'elle pourra vous guérir et vous permettre de récupérer votre dernier souffle. Bianca. Merci. Au revoir. À bientôt, ma petite. Mes amis, nous avons une petite mission à terminer. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Tout va comme vous voulez? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez devoir attendre quelques minutes, là. Vous serez pas déçus. Grand-maman, est-ce que c'est bien toi? Oui, c'est bien moi. Je pars vivre avec mon Samuel au pays des lutins. Je serai toujours tout près de toi. Je t'aime, grand-maman. Je t'oublierai jamais. Moi non plus. Venez, on nous attend.
que nous vous saluons bien bas. Le monde magique existe? Docteur? Mais voyons, docteur! Tu calmes, tu calmes. Merci. Bienvenue, mademoiselle. Votre histoire nous a tellement émus que vous nous avez redonné l'espoir. Nous avons décidé de vous confier la plus importante mission de ce siècle. Evelyn, Samuel, acceptez-vous de devenir les émissaires du monde magique, de le faire connaître à tous les humains et de réveiller tous les cœurs endormis? Oui. Oui. Nous acceptons. Ah. C'est la chanson universelle. Le Père Noël ne pleure jamais. Non, le Père Noël fait des ho-ho-ho. Le Père Noël fait comme si de rien n'était. Même quand le Père Noël est ba-ba-ba et la devant ce monde. Quand je le survole, moins d'enfants m'attendent, moins d'enfants me croient. Le Père Noël devrait verser des larmes devant cette façon qu'ont les grands d'enseigner le rêve d'épargne, de temps et d'argent aux enfants. Mes chers enfants, vous ai-je délaissé? Auriez-vous perdu aussi le sens de la magie à trop jouer avec les grands? Non, le Père Noël, non, le Père Noël, non, le Père Noël ne pleure jamais malgré les faits. Oui, le Père Noël, oui, le Père Noël, oui, le Père Noël fait de la magie quand on y croit. Cher Père Noël, pour Noël, j'aimerais... Dear Santa Claus, this Dear Santa Claus, เขียนจดหมายฉบับนี้มาหาคุณ Le Père Noël fera ses devoirs. Le Père Noël ira vous voir un par un et tous ensemble. Nous vaincrons l'absence de rêve, oui, tous ensemble. Nous reconstruirons le monde tel que nous le rêverons. อยากให้เราสื่อถึงกันได้ในวินาทีที่ผิด Oui, tous ensemble, nous vaincrons l'absence de rêve. Oui, tous ensemble, nous reconstruirons le monde tel que nous le rêverons.